Bonjour, bienvenue sur cette deuxième partie du montage de notre bras articulé. Cette fois-ci, on va s'attaquer au montage. On a fait toutes nos pièces, elles sont toutes là. Maintenant, on va les monter. La première étape, ce sera de percer le trou bien ici, au centre. Alors, une petite précision. Pour que le système fonctionne, il faut que l'intervalle entre les deux perçages ici, sur le bras du bas et le bras du haut, soit exactement le même. Pourquoi ? Pour que la pièce du bas, qui est le support du téléphone, soit parfaitement alignée, donc parfaitement à l'horizontale, et lorsqu'on bouge les bras, il reste comme ça. Il reste toujours à l'horizontale. Alors, si on décale le perçage, il est évident que c'est pas dramatique en soi, mais autant faire les choses correctement, ce qu'on a fait jusqu'à là, et autant continuer. D'accord ? Pour cela, j'ai dû moi refaire cette pièce-là, afin d'éviter que ça vous arrive. Je vous conseille, j'ai de la chance, j'avais vissé les deux pièces de CP ici, des bras, ensemble, plutôt que de les coller. J'ai bien fait. Tout simplement parce que lorsque j'ai percé avec ma mèche, elle a bougé à l'intérieur du CP. Ce qui fait que je me suis retrouvé ici avec un écart entre la pièce du haut et la pièce du bas de près de 5 mm. Pour éviter que ça arrive, il suffit, au moment où vous montez les deux os, à l'endroit exact où vous avez faire le perçage et sur donc le bras, la surépaisseur du bras du bas, le bras et la surépaisseur du bras du haut, d'y faire une petite rainure à l'endroit même où le perçage doit se faire. Vous le faites, vous donnez un petit coup de scie, tout simplement. Et ça, c'est très facile à faire. Et ensuite, vous percez une fois à 4, une fois à 6, une fois à 8. Et comme ça, vous êtes sûr, d'être parfaitement droit, de ne pas tomber dans les vis, et d'être sûr que les deux bras et les deux perçages sont identiques. Voilà, ça c'était pour la partie perçage de cette pièce-là. On fera exactement la même chose à cet endroit. On pose les pièces à plat, on donne un petit coup de scie dans cet axe-là, donc là où va passer la tige filetée que nous avons ici. Pas besoin de faire beaucoup, quelques millimètres suffisent. Et comme ça, le perçage est beaucoup plus propre. Alors, maintenant l'assemblage. Ça c'était une petite parenthèse. L'assemblage, il est très facile. J'ai acheté moi de la tige filetée parce que je ne trouvais pas le boulon exact, la taille exacte de boulon dont j'avais besoin. Donc j'ai acheté de la tige filetée. Là je l'ai fait la découpe, parce que je l'ai fait à la disqueuse, donc ça fait un baroud d'enfer. Et on ne va pas prendre 3 heures pour faire ça. Et puis ça n'a aucun intérêt, tout le monde sait découper de la tige filetée avec une meuleuse. Le montage. Une tige filetée ici. Écrou. Écrou, j'ai pris ceux-là. C'est du lean stop. Ils sont assez fins, tout simplement parce que quand on le monte ici, quand la tige filetée atteint la partie plastique, le boulon ne bouge plus. Et ça, c'est intéressant. Donc, écrou, rondelle, le morceau de notre pièce, à l'intérieur, entre le support et le bras articulé, une nouvelle rondelle. Le bras articulé, bien sûr, encore une rondelle, le support, une rondelle, et l'écrou. Vous serrez le tout, et vous obtenez ça. On va faire maintenant le deuxième. Donc on a percé le trou ici, on a percé notre trou là. Allez, on y va. J'ai déjà monté l'écrou ici, j'ai mis la rondelle. Voilà. Alors, petite astuce. Si je mets deux écrous fixes ici, il y a un moment, il y en a un des deux qui tombera dans le vide. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai rajouté un deuxième ici, qui va bloquer cet écrou-là avec la tige filetée. Et je vais tout simplement
bloquer une clé ici et tourner avec celle-là. Et c'est cet écrou-là qui va tourner et s'enserrer sans que la tige filetée puisse tourner dans ce boulon-là. Ce qu'on peut déjà commencer à faire, après pour enlever le boulon qui ne sert plus à rien, tac, et voilà. Vous égalisez la tige filetée si vous voulez. Alors déjà pour pas se baisser, parce qu'il y a toujours des petits morceaux qui se mettent à droite à gauche. On va pas le faire là parce que ça fait du bruit et puis ça sert pas à grand chose. Première apparition, on peut déjà s'amuser à bloquer. Alors, il faut serrer les boulons, les écrous, pardon. Sinon, je vais y arriver entre les boulons et les écrous. Donc, nos écrous, il y a quand même un... Là, c'est beaucoup trop. Un maintien du bras articulé. Voilà. Il puisse venir ici tout seul. On imagine que ça c'est complètement bloqué sur le trépied. Voilà. Ça bouge, mais ça reste en place. N'oublions pas qu'il y a aussi ici le contrepoids qui va permettre de maintenir la stabilité entre ce qu'il y a avant et après ce support. Voilà. Donc ça, c'est notre première partie, c'est un peu bloqué. On passe à l'autre côté. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même chose ici. Comme je vous disais tout à l'heure, on voit bien que les deux trous ici, c'est plus propre de ce côté-là d'ailleurs, les deux trous ici et les deux bras sont parfaitement alignés. Donc, quand on va mettre notre pièce ici, tac, on va rester dans l'alignement. Et c'est cet alignement qui va nous permettre de faire des vidéos stables. Ce qui fait qu'on va pouvoir bouger le bras, tac, tac, voilà, pour nous surélever, ou au contraire pour descendre sur une autre prise de vue, sans que la verticale ne change. Sur celui-là. Voilà. On est pas mal. Alors, on a notre support ici. On va essayer de le garder bien à plat. Et ça se déplace et ça reste parallèle. Je suis content. Franchement, je suis content. Et ça peut bouger. Tac, tac. Et on reste toujours à l'horizontale. Voilà, ça bouge encore un peu, c'est normal. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est resserrer un peu les boulons par-ci, un peu les boulons par-là, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Et cette fois-ci, normalement, alors, il faut quand même que ça bouge encore. Ben voilà, impeccable. Nickel, je suis ravi. Maintenant, le support de l'iPhone. Ça va être un gros morceau. Il va falloir qu'on perce ici. Il va falloir qu'on perce ici. On se retrouve ici. Il va falloir qu'on fasse une petite pièce ici en métal dans laquelle on puisse avoir cet effet-là, comme ça, et cet effet-là, comme ça. Donc, il faut un axe comme ça, qui fasse comme ça, et un axe ici, qu'on perce un deuxième trou dans notre pièce pour avoir un axe, cette fois-ci, comme ça. De pouvoir, de cette façon, agir dans les deux dimensions.